Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne Touchpoint TV. Alors ici du coup, comme vous savez, avec Jordan et Julien, enfin moi-même, et on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube. Ici du coup, on va s'attaquer à d'autres types de produits à la demande des clients, des action figures, donc de ce style-là. Comme on a beaucoup de choses qui arrivent également, mais qu'on n'a pas le temps de faire tout, on va essayer de scinder le travail. Jordan va faire d'autres choses, Elodie aussi, et moi également. Moi, étant fan de figurines avant tout, c'est moi qui vais m'occuper de tout ça, des arrivages, d'autres choses. Donc vous allez voir régulièrement des vidéos aussi comme ça, spontané, où je vous présente des produits, des fois des unboxing, des fois pas. Tout dépend un petit peu de ce qu'on se voit à ce moment-là. Mais voilà. Donc du coup ici, pour commencer, chez McFarlane, on a donc reçu la Doomslayer, une édition spéciale un peu gold, comme vous pouvez le voir. Une figurine vraiment très très belle, une édition vraiment géniale que je vous conseille. Moi j'ai déballé la version verte, donc la version traditionnelle, qui était déjà très très belle, articulation un peu faible quand même, mais on sait mettre de la lame, le gun, le shotgun etc avec le crochet, et puis le packaging est super cool. Franchement ici, sachez déjà que la version Phobos est déjà sold out, donc ces exemplaires sont sortis maintenant ici en Belgique, c'est le tout dernier actuellement. Pareil, dans le même moment, on a reçu le Bloodshot. Malheureusement le film n'a pas fait grand débat sur Athènes parce que il n'est pas sorti au cinéma au bon moment, en plein confinement, c'était un peu emmerdant. Mais du coup voilà, ici la figure en question est très très belle. Vous pouvez remarquer du coup beaucoup d'accessoires, couteau, flingue, deux petits fusils et une version très comics. On ne le voit pratiquement, enfin on ne le voit jamais en cette version-là dans le film, parce que je l'ai vu. Mais il a déjà, voilà, il a déjà de la gueule en tout cas. On voit bien le design Vin Diesel dessus, Bloodshot. Et donc voilà, qui vient d'arriver. Toujours en McFarlane, et ça j'en suis hyper content. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne justement, les vidéos que Jean et moi on a fait spécialement sur les rivages, et ça c'est une nouvelle série sortie. On a reçu du coup Batman et Joker en version Arkham. Donc le Batman ici qui est très très complet, que je ferai sur une vidéo plus dans le détail plus tard, mais ici je vous montre déjà avec plein d'accessoires, une version Arkham Asylum. On y retrouve ici le design, l'artwork de Arkham Asylum, que je trouve terrible, un jeu qui est sorti en 2009, donc il a 11 ans maintenant, et c'est plutôt jeune. Et pareil, le Joker de Arkham. Pareil, lui, il a une petite carte à l'arrière, il a ces petites mâchoires, là, les petits dentiers qui sont tout le temps là dans Arkham, qui sont super chiants, il faut péter, sinon ils vous attaquent un petit peu, qui ont été pensés, donc ça j'adore, franchement. Et puis, bon, il est un peu interprété, c'est pas vraiment le Joker full Arkham, mais il va très bien de binôme avec nos petits bateaux. Donc voilà. Pour rester dans l'actualité, toujours McFarlane, et surtout pour ce qui est DC, ils ont prévu et sorti les deux Wonder Woman. Une Wonder Woman du coup de 84, une version costume très éclairée. Alors beaucoup d'Américains l'ont critiqué d'après Jordan, c'est ce qu'il m'a dit. C'est vrai que c'est Gal Gadot un peu interprété, mais elle est quand même belle, le costume est cool, l'articulation, l'assaut. Par contre, comme elle n'a pas d'épée de bouclier dans ce film là, du coup le personnage est moins complet que d'autres figurines. Mais vous pouvez remarquer vraiment qu'il est vraiment chouette. Et on y retrouve forcément le artwork ici de Wonder Woman de 84. Et alors une armure qui est hyper demandée chez Iron Studio, Hot Toys, Prime One, etc. L'armure ici, ils appellent ça du coup la Golden Armor. Donc ouais, vachement badass. Ici les ailes sont légèrement articulables je pense, mais pas grand chose. McFarlane vraiment prend pas trop de risques avec celle-ci. Mais elle est très belle. Disponible actuellement en magasin. En plus c'est un budget de 25 €, donc je trouve ça pas énorme. Franchement il a été honnête. Toujours en DC, on a fait venir celle-ci pour que vous puissiez les voir en avant-première. Je vais les recevoir il y a même pas 10 minutes. C'est les toutes nouvelles de Batman Animated The Adventure Continue. Et oui, en fait, comme vous savez, il y a eu Batman Animated, Batman, Nouvelles Aventures de Batman, et ici c'est les 15 premiers épisodes qui vont sortir dans pas trop longtemps chez DC. Et du coup ici on a le Redwood. Alors franchement il est terrible, très bonne qualité comme vous pouvez le voir. Plein d'accessoires, le packaging toujours les mêmes, mais cette fois-ci il est orange avec vraiment ce nouveau Batman en figure. Il est vraiment cool, puis c'est un vieux Redwood, vous avez vu qu'il a sa mèche blanche. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le futur, donc vraiment on n'est plus dans les nouvelles aventures où Robin est jeune et Redwood n'était même pas en celui-là. Donc vraiment une nouveauté. Et Azrael en version Nightfall, donc version Batman la relève, façon pareil quand il prend la relève de Batman, il est super classe. Enfin, je suis un grand fan de Batman Animated, donc là vous avez vu vraiment qu'il y a vraiment du travail dessus. Elles vont être disponibles bientôt au magasin et franchement je vous dis sautez dessus. Juste avant ils avaient fait le fantôme gris que je vous présenterai bien plus tard également, mais vraiment génial. Alors Elodie m'a dit qu'il a demandé du NECA. Elle m'a dit ouais NECA vous faites pas en vidéo etc. C'est prévu également, comme il y a la demande je vais la faire. Là je commence juste à ce qu'on a reçu récemment. On va parler de Tortue Ninja, on parlera du Hellraiser, de l'Alien, du Predator, mais là je vous présente du coup ici les Tortues Ninja du coup de Turtle in Time, un jeu vidéo rétro, un des plus connus, un des plus chers à ce qui paraît sur le marché. Vous pouvez voir ici du coup le clan du foot.
Alors c'est vraiment la patine comme ils aiment pour les jeux vidéo, à éclaircir, avec ici ils ont du mauve foncé et du mauve clair, et ils ont fait ça du coup pour le clan du foot. Vous avez ici Donatello, côté très rétro et très chouette, moi je le trouve vraiment génial, avec ces vieilles boîtes et les cases, etc. Franchement je le trouve génial, même si j'ai pas joué au jeu, j'avoue que j'ai jamais joué aux vidéos, je les ai quand même achetés parce que je suis un fan de Tortue Ninja, et NECA j'en achète pas mal, je les aime beaucoup. On a du coup Leonardo, forcément il faut toujours un leader quand on veut jouer. Et pour finir, le personnage qui n'a jamais sorti avant, qui est un méchant du coup du jeu, qui est Slash. C'est pas le guitariste de Guns N' Roses, ça pour ceux qui ne connaissent pas. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, il est tout à fait. C'est une Tortue Ninja bizarroïde, on va dire. Mais qui a vraiment de la gueule. Je la trouve vraiment chouette. Et pour clôturer en figurine, comme ça vous avez pu voir un peu les chaussures qu'on a, qui va être monté en plus de détails bien plus tard. Vous avez du coup les IA Toys, qui sont du coup des miniatures. Cette fois-ci, c'est pas du 1/12e, c'est du 1/18, non, 1/18e, je pense. Et des micro prédators, mais vraiment tout petit. J'en avais déballé un, mais malheureusement on l'a vendu, donc je vous en redéballerai un plus tard. Mais en fait, c'est vraiment comparé à McFarlane. Regardez la taille de la boîte, de la figurine. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, hein, niveau taille. Donc ils ont fait ici, ils ont beaucoup, on va avoir des nouveaux qui vont être super classe sur les versions Predator 3 et The Predator. Vous avez du coup le Stalker ici de Predator 2, pardon. Vous avez le Shaman, encore une fois de Predator 2. Vous voyez aussi en plus qu'ils sont amusés à faire des éléments comme le crâne d'alien à avoir. Donc vous pouvez collectionner un peu tous les trophées dans chaque IA Toys. Ici on a un crâne de créature inconnue avec le Scout, qui est vraiment chouette. Et pour finir, le Lost Predator, qui est très connu comme des fans, avec un autre type de crâne qu'on ne connaît pas, une lance et beaucoup d'accessoires, vous voyez, qui sont très complets. Ils sont hyper articulés, presque du Mesco. Franchement, j'étais étonné, c'est pour ça que j'en fais en magasin, parce que j'aime bien, j'avais vendu beaucoup d'aliens et des clients auparavant, et là du coup, ça je vous les conseille. Voilà, vidéo courte, c'est pour un peu introduire, comme ça ceux qui sont ici qui nous suivent, vous allez dire ah cool, ils amènent encore une autre dimension, on évolue toujours la chaîne YouTube, ici Toysmate TV. On prépare une nouvelle salle où on va pouvoir faire vraiment des unboxings et des reviews de beaucoup de figurines comme les Hasbro, les NECA, les Mattel, les nouveaux Ghostbusters Kenner, etc. Tout ça va être fait et du coup on va répondre à une demande qui est présente en figurines en version française. Donc en plus, je ne pas à toutes les reviews que vous aurez en XM, en Sideshow, en Prime One, en Blitzway, tout ce qu'on fait actuellement. Et voilà, pour les Hot Toys, un 6ème, pour l'instant on fait une pause parce qu'on a Virtual Devil du coup qui les fait. Samuel est un très bon youtubeur là-dessus, qui nous a surtout beaucoup aidé à nous faire connaître, encore merci à lui et à sa communauté. Du coup actuellement les 6ème seront mis de côté, on en fera de temps en temps, peut-être sur des lives, mais pas de vidéo. Voilà, je vous dis un tout grand merci, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à commenter, vous avez des commentaires à faire, à bientôt.